Je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous disais, c'est très difficile d'augmenter les ventes sur un produit de votre offre par 40% sans changer son prix, sans plus de marketing et tout cela avec quelques minutes de temps seulement. Pourtant, ça a été réalisé et beaucoup plus encore. Ou par exemple, doubler les ventes, et je dis bien doubler, d'un produit spécifique sans changer son prix, sans plus de dépenses en pub et sans plus de budget marketing et vente. Vous dites c'est impossible, je l'ai cru aussi. Ou finalement, savez-vous que même Amazon utilise cette technique régulièrement pour augmenter ses ventes sans que probablement 99% de leurs clients le réalisent. Je vais vous montrer un peu plus loin comment ils font précisément et comment vous pouvez faire pareil. Il s'avère que vous avez les outils dans vos mains qui vous permettent d'augmenter les ventes. Il suffit de les utiliser. Et si vous restez jusqu'à la fin avec moi, je vous indiquerai comment obtenir tous les diapos de cette présentation. Bonjour, je m'appelle Tom Green, créateur du blog Conversion 2 et expert en conversion chez Convertise. Sur Conversion 2, les entrepreneurs, marketeurs, acteurs d'e-commerce et webmasters trouvent des conseils insensément pratiques pour un marketing plus efficace et pour mieux persuader leurs visiteurs et clients. Dans cette courte vidéo de 11 minutes, je vous explique comment arriver à ces résultats spectaculaires que je viens juste citer. Et vu que j'ai réussi de les mettre en place, vous pouvez y arriver aussi. Pour cela, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de prise de décision de notre cerveau et ensuite je vous présenterai dans 3 autres vidéos 3 tactiques ultra concrètes issues du neuromarketing que vous pouvez mettre en place immédiatement. J'ai pu identifier avec mes collègues chez Convertise plus que 178 techniques scientifiquement et empiriquement prouvées pour influencer les décisions et le comportement d'achat dans un contexte de vente. Alors que ça fait déjà une 50aine d'années qu'il y a des chercheurs qui essayent de décortiquer comment notre cerveau prend des décisions et comment on peut influencer ce processus de prise de décision. Ceux qui ont vraiment fait avancer la recherche dans ce domaine, c'est Daniel Kahneman qui a gagné le prix Nobel d'économie en 2002 et Amos Tversky qui ont été les premiers ensemble à scientifiquement identifier tous ces biais cognitifs et l'économie comportementale qui en découle, c'est-à-dire la façon comment inconsciemment on se comporte quand on prend des décisions. Kahneman et Tversky ont en particulier réalisé et identifié que notre cerveau est composé de 2 systèmes qui remplissent des fonctions complètement différentes, mais encore beaucoup plus importantes, qui se comportent complètement différemment. D'un côté, on a un cerveau qui est rapide, intuitif et automatique, qu'ils appellent le système 1. De l'autre côté, on a un cerveau lent, conscient et rationnel, qu'ils appellent le système 2. Jusque-là, rien de particulièrement excitant. Par contre, il y a une chose qui a bouleversé la recherche, c'est que la quasi-totalité de nos décisions sont prises par ce système 1. Kahneman et Tversky ont démontré dans une multitude d'expériences scientifiquement rigoureuses comment le système 1 influence nos décisions. Il y en a même certains chercheurs qui estiment que le système 1 prend plus que 98% de nos décisions, c'est-à-dire la quasi-totalité. Alors, se pose la grande question, comment pouvons-nous, en tant que marketeurs, influencer ce système 1 pour diriger d'une certaine façon, de façon éthique, les décisions de nos visiteurs sur un site e-commerce ou sur un site où on souhaite qu'ils s'inscrivent ou qu'ils s'abonnent à une solution de logiciel, par exemple. Vous allez peut-être vous dire, je n'ai jamais entendu parler de ça, ça ne peut pas être si révolutionnaire. Mais regardez ce que disent les prix Nobel et les neuroscientifiques de renommée. Avant de vous citer certains chercheurs, il est important que nous avons une compréhension, même si elle est simplifiée, des différentes parties de notre cerveau qui constituent ce système 1 et système 2. Le système 1, c'est notre cerveau ancien. On l'appelle aussi le cerveau reptilien. C'est celui qui est instinctif. C'est celui qui a sauvé l'homme des cavernes quand il était à la chasse et le mammouth arrivait, d'avoir la bonne réaction dans une fraction de seconde. C'est celui qui vous permet par exemple de rouler automatiquement dans votre voiture quand il n'y a pas beaucoup de circulation sans que vous vous rendez compte. Il est entièrement automatique. Le système 1 est composé d'une certaine façon aussi du cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau qui traite les émotions et aussi qui reçoit les émotions. Les systèmes 2, en contrepartie, c'est tout notre néocortex, c'est-à-dire toute la partie rationnelle, toute la partie
où la réflexion a lieu. Alors voyons maintenant ce que disent un certain nombre de chercheurs. Kahneman, le prix Nobel en 2002, dont je viens juste de vous parler, disait « Malgré le fait que le système 2, c'est-à-dire le néocortex, croit qu'il est là où est l'action, le système 1, automatique, est le héros. Les choix de la plupart des personnes correspondent aux prédilections du système 1. » Raphael, qui est un neuroanthropologiste, dit « Le cerveau reptilien gagne toujours ». Ou Ledoux, qui est professeur en neurosciences à la New York University, dit « L'amygdale, c'est une partie du cerveau limbique, a plus d'influence sur le cortex que le cortex a sur l'amygdale. » Ou par exemple, Gazzaniga, qui est neuroscientifique et professeur en psychologie à l'Université de Californie, dit « 98% de ce que notre cerveau fait est en dehors de notre conscience. » Je pourrais vous citer ici encore des dizaines et de dizaines de constats, des recherches de personnages dans le monde scientifique avec grande renommée qui arrivent tous à cette même conclusion. Alors voyons maintenant un peu plus en détail ce qui caractéristique le système 1 et le système 2. Le système 1, comme je l'ai déjà évoqué, il est rapide et toujours allumé. C'est la partie qui est entièrement automatisée et vous n'avez pas besoin de conscience pour le guider. Il est guidé par nos émotions, il est aussi guidé par notre sous-conscient, il est intuitif, il est automatique, il ne demande aucun effort, c'est-à-dire ça ne vous fatigue pas de l'avoir allumé. Vous pouvez même dormir et respirer. Par exemple, la respiration, c'est aussi quelque chose qui est réglé par le système 1, mais il a quand même une limitation majeure, il est très très simple. Alors le système 2, c'est complètement le contraire. Il est lent et paresseux, il est rationnel et conscient, il raisonne, il répond à des règles précises, il demande de l'attention, il demande de l'effort et une caractéristique supplémentaire, il se fatigue vite. Quand vous vous concentrez sur quelque chose, quand vous êtes en train de résoudre une équation mathématique par exemple, après peu de temps, vous sentez votre cerveau épuisé. Ça, c'est le système 2. L'un côté rapide, l'autre côté lent. Alors, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous pouvez faire un test très facile, ça s'appelle le Stroop Test, qui vous permet d'expérimenter les deux systèmes vous-même dans votre cerveau. Arrêtez cette vidéo pour quelques secondes et lisez à voix haute la couleur, je dis bien la couleur des mots ici. Votre conscience, c'est-à-dire votre système 2, va très probablement chaque fois se battre avec votre réponse automatique, qui est le système 1, qui veut lire le mot à la place de sa couleur. Le système 2, conscient mais généralement absent ou rapidement épuisé. Notre système 2 présente certaines caractéristiques importantes dont je vais vous présenter les trois principaux. Il est habituellement absent. Tout d'abord, il est important de se rendre compte que notre système conscient, le système 2, est absent quand nous prenons la plupart de nos décisions, même si nous avons l'illusion que nous sommes en contrôle. Un exemple, je vous dis, j'ai deux enfants, l'un est un garçon, quelle est la probabilité que l'autre est un garçon aussi? La plupart des gens répondent 50%, mais cela n'est pas la réponse logique. Votre système 1 a répondu de façon automatisée à une question beaucoup plus facile. Quelle est la probabilité générale d'avoir un garçon ou une fille? Et le système 2 était absent. D'ailleurs, si vous voulez connaître la réponse correcte, lisez le descriptif de la vidéo sur YouTube. Deuxièmement, il ment. Notre conscience, le système 2, rationalise post-décision tout le temps. Si notre conscience n'a pas été impliquée dans une décision par absence ou par épuisement, elle essaiera de trouver des raisons rationnelles après que la décision a été prise inconsciemment. Et troisièmement, il a une capacité limitée. Le système 2 a une capacité très limitée. Prenons cet exemple d'une étude réelle. Un groupe est invité à se rappeler le numéro 39 et un autre groupe à se rappeler 3 852 869. Tout en se rappelant les numéros, chaque participant est invité à choisir une récompense, un gâteau au chocolat ou une salade de fruits. Seulement 41% du groupe 39 ont choisi le gâteau au chocolat, même si le système 1 aspire à avoir le gâteau. La capacité du système 2 était suffisamment disponible pour contrer
contrôler leur impulsion. Mais dans l'autre groupe, 3 852 869, un impressionnant 61%, c'est-à-dire à peu près 50% de plus, a opté pour le gâteau au chocolat, simplement parce que leur tâche plus compliquée a épuisé leur système 2 beaucoup plus. Leurs décisions sont devenues plus impulsives. L'épuisement cérébral est une caractéristique du système 2. Elle s'épuise pendant la journée. Nous pouvons prendre plus facilement des décisions rationnelles dans la matinée et vers la fin de la journée, ce sont les émotions qui prennent de plus en plus le contrôle. Quels sont les marchés dans lesquels une décision demande souvent un peu plus de réflexion? Typiquement tous ceux liés par exemple à la finance, la banque, l'assurance. C'est eux qui activent plutôt votre système 2. On parle d'argent. En particulier dans ces marchés, nous voulons réduire au maximum le besoin de réfléchir, de calculer, de puiser dans les ressources profondes de notre système 2. Si vous n'avez pas encore optimisé votre site sur un plan neuroscientifique, vous pouvez faire une analyse simple pour voir si vous épuisez le système 2 de vos visiteurs. Sortez un rapport analytique sur votre site, le taux de conversion en fonction de l'heure de la journée, faites une moyenne sur une semaine par exemple. Si vous trouvez un graphique comme celui-ci, vous activez probablement trop le système 2 de vos visiteurs. C'est-à-dire vos taux de conversion baissent en fin de journée quand leur système 2 commence à être fatigué et en conséquence paralysé pour prendre une décision. Le système 1, il est toujours en éveil. Ainsi, la plupart de nos décisions sont prises par notre subconscient et toutes nos décisions sont influencées par notre système 1. Ce système automatisé est donc le vrai super-héros dans notre cerveau. Alors, comment pouvez-vous utiliser ces connaissances pour votre business sur le web? C'est très simple. Ne me faites pas réfléchir. Ça veut dire éviter que je dois mettre mon système 2 en marche. Ou en tout cas, limiter son utilisation au maximum. Maintenant, j'espère de vous avoir pu transmettre dans des termes simples une compréhension comment notre cerveau décide. Reste à vous présenter certaines de ces méthodes puissantes pour éviter que vos visiteurs doivent réfléchir et pour que vous réalisez plus de conversion. Dans les prochaines vidéos, dont vous trouvez des liens en dessous de cette vidéo, je vous dévoile les tactiques qui ont permis de réaliser les résultats présentés en début de cette vidéo. Ceci se résume. Premièrement, pourquoi vous avez besoin d'un frère moins beau? Il peut doubler vos ventes. Je vous le montrerai. Comment pouvez-vous prédisposer vos visiteurs à agir, s'abonner, acheter sans être vendeur? Et comment utiliser ces événements, des événements majeurs de l'actualité pour booster vos conversions? Je vous montre des méthodes ultra concrètes. Comment programmer l'esprit de vos visiteurs avant qu'ils agissent pour augmenter significativement la probabilité qu'ils fassent ce que vous voulez. Et comme promis, si vous souhaitez accéder aux diapos de cette présentation, devenez simplement Insider de Conversion 2 en vous inscrivant en dessous de cette vidéo ou ici à droite et vous recevez le lien immédiatement. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez-le, donnez-moi un like et partagez-le là avec ceux que vous connaissez, qui vendent sur le net et qui pourront peut-être aussi en profiter. C'est un service pour eux et pour moi. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bien à vous.